Après Ngondje 4e cité, Mindoubé 1 et derrière l'école normale supérieure, l'eau claire et potable coule aussi et désormais à flot 24 heures sur 24 et à bonne pression dans les quartiers Plein Niger, Niali, Mindoubé 3 et à Bizango Maoulou du côté du PK13. Pendant près de 10 ans, les 4 zones présentaient de réelles difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. Pour remplir ces récipients, par exemple, il fallait attendre plusieurs semaines pour espérer voir couler quelques gouttes du robinet, à défaut de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau dans les artères voisines, contre, évidemment, quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Plus de 10 ans qu'on n'a pas l'eau. On est obligé de se déporter à la mairie de Plein Niger pour prendre de l'eau. Et des fois aux heures tardives. Et des fois ils ferment leur portail et puis on reste comme ça, on attend l'eau de pluie. La vie était difficile, on allait acheter l'eau dans des maisons, des stations, services, les stations de lavage, où on utilisait des fûts ici derrière nous. On recueillait l'eau de pluie. Donc à chaque fois, il fallait attendre qu'il y ait la pluie pour qu'on arrive à se laver. On prend ce taux, on est obligé de bouillir pour avoir de l'eau potable pour boire. Mais c'était vraiment compliqué. Vous voyez là, les amortisseurs des véhicules que vous voyez là sont foutus. Tous les jours, il faut aller chercher de l'eau à transporter. Vous voyez la montée là, mon fils. Nous avons souffert. J'étais à Mayumba. Mes enfants m'appellent. Maman, il y a une surprise ici. J'ai dit, il y a quoi? On a l'eau. J'ai dit, oh Dieu merci. Heureusement, ce calvaire relève maintenant du passé grâce à la réalisation par la SEEG d'importants travaux de renouvellement et de renforcement de ces installations de distribution d'eau potable aux habitants et ménages de cette partie du Grand Libreville. Les opérations de réhabilitation de la desserte en eau potable à Plein Niger dans le 4e arrondissement de Libreville, à Niali dans le 3e et Mindoubé dans le 5e et PK13 Bizango Maoulou dans le 1er arrondissement de la commune de Toum ont été engagées simultanément. D'abord, Plein Niger. L'investissement exécuté et financé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon concerne les zones situées entre la clinique Nia, le cimetière et le carrefour. Pour soulager la population et régler définitivement et urgemment le stress hydrique ici, la SEEG a opté pour le maillage. 2 exactement. Le premier est réalisé au niveau du carrefour Boulingui. Les travaux ont consisté à raccorder la canalisation 250 fontes à la conduite en 110 PHD sur une distance de 800 mètres. Et pour renforcer le carrefour Plein Niger et faciliter l'alimentation en eau dans tout le périmètre urbain, la SEEG a procédé à un second maillage. Cette fois-ci, entre la nouvelle extension en 110 PHD et la canalisation 60 fontes existante. 710 à la 60 qui alimente le secteur. Coût des travaux, 35 millions de francs CFA, entièrement pris en charge par la SEEG. L'investissement consenti impacte directement les 2264 habitants du quartier Plein Niger, avec en prime un débit rehaussé de 28,3 m3/h. À Mindoubé 3, dans le 5e arrondissement de Libreville, les travaux réalisés ont porté sur la reconfiguration du réseau de distribution d'eau potable à travers la jonction de la canalisation 110 PHD de la conduite 400 à celle de diamètre nominal 700 fontes. Grâce à cette opération, le débit référentiel dans la zone est désormais porté à 74,4 m3/h. Nous avons, tous ces clients ont été branchés sur la conduite principale de distribution de nos réservoirs du PK9 qui n'est pas pleine à tout moment à ce niveau. Alors nous avons au voisinage une autre conduite de distribution qui va à Ovendo, qui passe au voisinage, mais qui est piqué sur l'arrivée d'un Toum et qui a assez d'eau. Donc nous avons simplement basculé ces branchements-là sur cette conduite qui va alimenter Ovendo, qui a assez d'eau, pour leur donner aussi un peu plus d'eau par rapport à celle de distribution de PK9 qui n'est pas pleine à ce niveau parce que toute l'eau va au point bas. À cela s'ajoute le déplacement des compteurs d'eau des clients piqués sur la canalisation DN700 vers la conduite 400 fontes pour une meilleure redistribution de la ressource
aux 60 029 consommateurs de Minobé 3. 25 millions de francs CFA, c'est la facture, est réglée par la SEEG. L'option technique d'émaillage du réseau a également été retenue pour augmenter les volumes d'eau distribués à la clientèle SEEG de Niali, du côté des deux écoles précisément. À ce jour, ce sont près de 1500 personnes qui ont désormais accès à l'eau potable avec un débit satisfaisant de 17,6 mètres cubes heure. Et on constate que nous avons 7000 qui passent par là, au voisinage, pour alimenter un boulanger. Alors on a également fait une prise en charge de 50. Disons on a pris un tuyau de 50 sur la 1000. Nous avons raccordé au réseau existant alimentaire le secteur, il n'y avait pas d'eau. Et après ce travail, le secteur est bel et bien alimenté. Au PK13, zone Bizango-Maoulou, l'opiniâtreté et le pragmatisme de la SEEG a permis de renforcer ce quartier longtemps en contrainte. Ici, le réseau a été totalement réconfiguré pour donner un accès régulier à l'eau potable aux 200 âmes vivant dans cette zone. Nous avons fait une prise en charge de 50, diamètre 50, pour aller rallier la 90 existante qui n'arrivait plus à alimenter le secteur. Et une fois les travaux réalisés, aujourd'hui, tout le monde est satisfait, les clients sont alimentés avec une très bonne pression. Les travaux réalisés sur fonds propres auront coûté 22 millions de francs CFA à Dame Correct. La réhabilitation de la fourniture du précieux liquide dans tous les ménages et quartiers du Grand Libreville est en cours. L'opération est l'œuvre du nouveau directeur général de la SEEG que les Librevillois créditent désormais de carte joker du président de la République, chef de l'État. La mission dont il est investi par Ali Bongo est claire, à savoir créer la satisfaction pour générer l'espoir. Nous avons installé sur le réseau de Libreville un certain nombre de mesureurs de pression. Cela nous a permis d'avoir une cartographie de l'ensemble des pressions sur tout le réseau de distribution de Libreville. Et cette cartographie des pressions nous a permis d'identifier des zones où il y a beaucoup d'eau, donc des pressions allant de 2 à 2,5 bars, et des zones à fort stress hydrique où nous avons des pressions inférieures à 1 bar. Et c'est dans ces zones-là où les clients reçoivent de l'eau pendant moins de 5 heures. Cela nous a permis également d'identifier des zones qui ont d'eau, qui ont beaucoup d'eau et qui sont proches des zones qui n'ont pas assez d'eau. Et les distances entre ces zones variant entre 100 et 300 mètres linéaires. Donc là, nous avons donné une opportunité d'équilibrer le réseau en installant des conduites d'eau entre les zones où il y a beaucoup d'eau et des zones où il n'y a pas assez d'eau. On appelle ça techniquement faire des maillages. Ces travaux, nous les avons commencés depuis le mois de juin 2020 et nous sommes aujourd'hui à un point d'étape intermédiaire au mois de novembre 2020. Donc pratiquement 6 mois. Ils ont concerné en gros 8 quartiers et pour une population d'autour de 20 450 personnes. Et l'ensemble de ces travaux nous a coûté une somme globale de 192 millions de francs CFA. Nous allons continuer ces actions en fonction des possibilités que nous pouvons réaliser. Voilà qui est correct et qui redonne du sourire, n'est-ce pas Gisèle? Vraiment, je le remercie beaucoup. Monsieur le directeur général, c'était compliqué, mais vraiment merci beaucoup. Merci, un grand merci. Parce que l'eau, c'est la vie. Quand on n'avait pas l'eau, on n'avait pas de vie. Maintenant, là, on arrive à vivre. Depuis que l'heure est venue, c'est la grande joie. On se lave au moins 5 fois par jour. Oh. On passe le temps à toucher l'eau. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose qu'on venait de voir pour la première fois dans notre vie. Et cette fois-ci, la SCG est correcte. Nous sommes très contents parce que nous avons l'eau. 5 sur 5. Tu vois ça? Exactement. Nous sentiments, on est très contents qu'on ait de l'eau. Vous savez, pour certaines personnes, l'eau, c'est un luxe. Nous remercions beaucoup la SCG. Vraiment, nous sommes très contents. Et nous sommes très contents et toute la population dit merci à la SCG. Donc désormais, tout habitant peut maintenant se laver chez soi, peut faire ses travaux chez soi
sans plus courir de gauche à droite. On rappelle, malgré un contexte sanitaire et financier difficile, la Société d'énergie du Gabon œuvre au quotidien pour garantir et améliorer le service aux clients. Sous Alain Patrick Kouma, l'entreprise s'emploie aussi à atténuer les situations de stress hydrique à Libreville et dans les autres localités en attendant la mise en œuvre des travaux structurants.